Elle était au cours élémentaire. Élémentaire. Et la complexité du programme lui convenait. Elle excellait en travaux manuels, mais le désenchevêtrement des fils de laine que la maîtresse lui confiait régulièrement l'exaspérait. Pourquoi elle? Un jour, en se regardant attentivement dans un miroir, elle vit naître un léger mouvement et des ondelettes se formèrent sur la surface de cristal. Les variations de la lumière donnaient à son reflet des rayonnements d'or. Soudain, un vrombissement étourdissant se fit entendre. Un engin à l'allure menaçante se mit à tourner autour de la chambre. La tête de la petite Honorine roula au sol, tranchée par une hélice d'acier acéré. Les hélices tournent toujours un moment après l'atterrissage.
Jules resta sans voix. Le désenchevêtrement de ses pensées était inutile. Il préféra battre en retraite jusqu'à sa chambre. 10 secondes plus tard, recroquevillé dans son lit, la couverture rabattue sur la tête, il priait en tremblant. Monsieur et Madame Verne marchaient derrière eux, et sur le visage de Madame Verne se lisait un certain dépit. Elle ne disait rien, mais la complexité de ses réflexions se lisait sur son visage. Monsieur Verne n'en menait pas large. Il triturait un des boutons dorés de son manteau et le faisait tourner entre ses doigts à la vitesse d'une hélice. 2 pas plus tard, les fils cédèrent et le bouton tomba sur la chaussée. Jules le vit rouler jusqu'à ses pieds. Jules fit un pas pour éviter de marcher sur le bouton et mit son pied dans une flaque d'eau qui, par un effet de miroir, renvoyait le reflet des icônes de cristal colorées fixées sur la façade de l'église. Heureusement, Madame Verne, l'esprit ailleurs, n'avait rien vu. Dans l'église, le père Strogoff lisait des psaumes sans aucune variation, du ton le plus monocorde qui fut, sans articuler. Le désenchevêtrement des mots était impossible. Jules, qui s'ennuyait, s'approcha du bénitier et y plongea son doigt, créant ainsi une infinité d'ondelettes. Il se regarda dans l'eau. Il vit le visage d'un monstre effrayant à la place du sien et s'évanouit.
Quand Jules revint à lui, il était dans sa chambre. Il lui semblait que son lit tanguait au gré des variations d'une mer en mouvement. Il voulut se raccrocher à quelque chose d'immobile, de sécurisant, mais sa main ne rencontra que le drap du lit. Il ouvrit les yeux et les referma aussitôt. Les murs de la chambre étaient parcourus d'ondelettes mouvantes qui se mêlaient à la complexité du dessin de la tapisserie. Jules fut pris d'un vertige abominable. Les petits Napoléons de la tapisserie se transformaient en d'innombrables icônes grimaçantes. Et tout ceci se démultipliait dans le grand miroir de l'armoire à glace. Malgré ce vertige, Jules tenta de se lever. Il fit un pas et perdit l'équilibre.